j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo qu'on m'a demandé. Alors, ça va être la fabrication du gel pour les mains, que je vais y arriver, parce que j'ai reçu mes fragrances et du coup, je suis ravie de vous les présenter. Et on va fabriquer le gel lavant avec ces fragrances-là. Allez, c'est parti, on va faire un gel lavant au savon de lait d'Anès. Alors là, c'est un test parce que j'ai demandé à ma formatrice, parce que je ne suis pas encore formée sur ce genre de savon. Donc, elle m'a donné la recette pour vous la donner, voilà, pour la fabriquer avec vous. Parce que moi, celle-ci que j'ai, c'est au copeaux de savon de Marseille. Hein. Donc voilà, j'ai voulu changer et faire du lait d'Anès. Donc, pour cette recette, pour le gel lavant au savon de lait d'Anès, sachant qu'il y a deux sortes de savons d'Anès. Il y a celui-ci des commerces, celui-ci que je vais utiliser, qui est beaucoup moins cher, mais qui a beaucoup plus de composants, de la glycérine, de l'huile de palme, etc. Enfin, plein de trucs qu'il ne faudrait pas qu'il y ait dedans. Et il y a les savons de savonnerie, de vrais savons d'Anès. Là, c'est un test. Donc voilà, j'ai voulu prendre de bas de gamme, on va dire bas de gamme, même si c'est marqué bio, c'est du bas de gamme, c'est pas de l'artisanal, voilà ce que je voulais dire. Donc j'ai essayé avec celui-ci, donc quand elle a vu la compo, elle m'a dit oulala, il est super enrichi, donc il va falloir pas mettre de gomme de gare parce que ça va être épaissi suite à la glycérine, donc voilà. Donc j'ai voulu lui demander un peu la recette parce que j'étais un petit peu perdue dans mon truc. Donc, il va falloir du lait d'Anès. Bon, je vous conseille le vrai lait d'Anès de savonnerie. Hein. Voilà, il est beaucoup moins enrichi que celui-ci. Là, il y a beaucoup de compos, comme l'huile de palme, l'huile de coco, de l'eau, de la glycérine, du parfum, du lait, de la soude, ce qui est normal, de la soude caustique, hein, c'est ce qu'on met dans les savons, etc., etc. Donc, dans le vrai lait d'Anès, il n'y a pas de tout ça. Donc vraiment c'est un savon qui va se travailler un petit peu plus différemment. Donc hop, s'il me convient, je prendrai le vrai savon d'Anès. Donc en savonnerie, pour l'instant c'est un essai. Pour ceux qui soient allergiques au savon de Marseille, hein, j'ai une copine qui est comme ça, donc du coup voilà, j'ai voulu essayer autre chose. Donc il vous faut 400 g d'eau pour cette préparation. Pour celui-ci, c'est 30 grammes. Pour un vrai savon de Marseille, c'est 100. Un savon de Marseille. Le vrai savon d'Anès, pardon, je vais y arriver, c'est 100 grammes. Celui-ci, vu que ce n'est pas voilà, c'est les deux commerces, vous prenez 30 grammes. Je vais y arriver. Ensuite, vous prenez une cuillère à café d'huile végétale. Donc moi, il y a l'amande douce ou du miel. Pourquoi? Pour hydrater votre peau. Voilà, moi je prends du miel, voilà. Ensuite, il me faudra 2 cuillères de fragrance, parce que là c'est 400 grammes et non pas 1 litre. Donc justement, en parlant de fragrance, je vais vous présenter les fragrances que j'ai reçues. Donc j'ai reçu de chez Aroma Easy, qui sont vraiment pas chères. Voilà, c'est la première fois que je les utilise. Sinon c'était chez Aromazone que je les prenais. Bon, j'ai voulu faire un essai. Donc là il y a vanille sucrée. Ensuite vous avez jacinthe, il sent trop bon, c'est une tuerie, hein. Rien de le sentir, j'adore. Vous avez chamallow, alors lui aussi c'est une tuerie, il sent trop bon. Ensuite vous avez filtre d'amour, c'est un parfum qui est assez doux, voilà. Vous avez linge propre, je l'ai pris justement pour la fabrication de la lessive, donc voilà, c'est assez doux aussi. Et vous avez fleur de tiare, c'est un parfum doux, on verra en fonction des préparations comment ça sent. Et j'ai pris coco mangue, voilà, donc aujourd'hui, voilà. Donc il va falloir aussi tester le pH. Alors quand vous faites du gel douche, du shampoing, des gels lavants pour les mains, il faut absolument tester votre pH. Pourquoi? Parce qu'il y a le contact de la peau, vous allez vous laver les mains, vous allez vous laver la peau avec. Donc du coup, si le pH n'est pas bon, vous allez avoir des problèmes de peau, comme de la sécheresse, etc. Donc il est conseillé de tester le pH. Donc pour tester le pH, il va falloir vous acheter des bandelettes de pH qui s'achètent soit en pharmacie, soit sur Amazon, etc. C'est des
des bandelettes de pH cosmétiques. Donc il faut savoir que le pH doit être entre 5 et 7. S'il est en dessous, il faut mettre soit du bicarbonate pour le remonter ou je cherche l'eau de chaud, voilà, l'eau de chaud. Pour remonter le pH, il faut vraiment qu'il soit entre 5 et 7. S'il est au-dessus du 7, c'est que votre pH est trop élevé. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir mettre de l'acide lactique pour redescendre. Et vous testez votre pH au fur et à mesure pour savoir si votre pH est bon. Donc ça, pour l'acide lactique, je vous expliquerai. Et ensuite, il faut un agent de conservation. Pourquoi? Parce que les bactéries vont fermenter dans votre préparation et votre préparation ne veut pas être bonne. Enfin, ça va pas se conserver correctement et du coup, voilà, c'est pas terrible. Donc voilà. Alors, pour rappeler aussi, le coco de bétail, bon, ça on l'utilise pour les gels douche, les shampoings, c'est un agent moussant. Alors, tous ces produits-là, je les ai achetés chez Biocop. Voilà. Pour ceux qui me demandent. Avant de commencer, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner si tu aimes mon contenu. Et n'oublie pas la cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos. Et mets-moi un pouce bleu, ça encourage et c'est gratuit. Allez, c'est parti, on commence. Toujours mettre sa balance à zéro, c'est important. Sinon, votre grammage ne va pas être bon. Donc, il vous faut 400 grammes. Ouh, il y en a trop là, mon ami. Allez, let's go. Du coup, vos paillettes de savon, attention, ils vont devenir épais. Voilà, c'est l'inconvénient de la glycérine. Vous pouvez utiliser aussi le savon de Marseille, hein. Mais comme je vous ai expliqué sur les précédentes vidéos, prenez du bon savon de Marseille. Moi, je le prends chez Marius Fabre. Il reste liquide. Donc, on fait fondre les paillettes. Allez, on va passer ensuite. Vous choisissez soit de l'huile d'olive, soit du miel. Je vais prendre du coup de l'huile d'amande douce, une cuillère à soupe. Alors ça va être huileux par contre, hein. Faut s'habituer à la texture, hein. Ça va faire une sorte de pellicule, hein. Sachez-le. Pour ceux qui aiment moins, mettez du miel là. Ensuite, nous allons mettre 2 cuillères à café de fragrance. Je vais choisir chamallow. Voilà. Donc voilà, le gel main est fini. On va le laisser reposer 24 heures pour voir comment il se consolide et on le retravaillera après en fonction de la... Combien
va être, comment il va au niveau texture, comment il va être, est-ce qu'il va être trop épais ou pas assez. Et on verra. On le reprendra après. Du coup, en tout cas, ils sont bons. J'essaie de vous montrer. Attendez, je prends la caméra, c'est rapide. Regardez. Donc le jaune, c'est l'huile. Parce que moi, je n'ai pas d'agent. En fait, il existe des agents pour que l'huile se mélange à à l'eau et tout ça. Parce qu'il faut savoir que l'huile ne se mélange pas à l'eau. Donc voilà pourquoi ça fait cet effet. Moi, je n'ai pas. C'est pas grave. Et dans 24 heures, on se retrouve pour voir comment le gel lavant se comporte. Donc, il y a aussi quelque chose à rajouter, c'est l'agent conservateur. Donc, attendez, bougez pas parce que je n'en ai plus en tête. 38 gouttes. Nous passons à la deuxième recette, au répulsif poussière. C'est simple, c'est ce que je vous disais dans ma précédente vidéo de ménage. Donc il vous faut 3 ingrédients. De l'eau, du vinaigre blanc, de l'huile. Donc la recette est simple, vous versez l'eau dans votre récipient, vous mettez votre vinaigre, vous mélangez, voilà, et on prend une cuillère à soupe d'huile. Donc ce n'est pas grave si vous n'avez pas du coup, voilà, si je n'ai pas l'agent qui va justement aider l'huile à se mélanger à l'eau. Ce n'est pas grave, ça fonctionne très bien. Voilà. Et vous mélangez. Donc quand il va se reposer, du coup ils vont se diviser, hein. Ça c'est normal. Mais vous remélangez à chaque fois que vous l'utilisez. Et ensuite, je vais mettre une fragrance. Qu'est-ce que je vais mettre? Tiens, je vais mettre fleur de Thierry. Donc je vais mettre une dizaine de gouttes. Et voilà.
troisième astuce, on m'a demandé comment on détachait de l'herbe sur un vêtement. Donc voilà, ma fille s'était tachée, ça tombe bien au niveau d'herbe. Donc je vais vous montrer comment je détache de l'herbe sur un vêtement. Je prends du vinaigre blanc. Alors honnêtement, j'ai pris le spray, je ne le trouve pas si efficace. Mais le plus efficace, c'est carrément d'imbiber de vinaigre blanc sur votre vêtement. Vous laissez agir et vous frottez jusqu'à temps que la tache disparaisse et vous la mettez en machine. Alors là sur cette vidéo j'ai rajouté du savon noir parce que je trouvais que la tache avait du mal à partir, donc voilà, j'ai frotté, j'ai mis du vinaigre, j'ai rincé, j'ai remis du vinaigre, enfin voilà, parce que je trouvais que voilà, c'était pas si efficace que ça, donc j'en ai un petit peu galéré, mais vraiment je referai une vidéo si voilà, du coup il y a une tache d'herbe, mais le vinaigre imbibé carrément sur le vêtement, c'est plus efficace. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. La fin de la journée, donc je vois que du coup ma préparation est comme ceci, ça ne me plaît pas du tout, donc on va essayer de rattraper. Et il y a des notifications que je vais vous remettre parce que du coup entre deux j'ai eu ma formatrice qui m'a corrigé sur certains trucs. Donc du coup je vais mettre du coco de bétaine pour voir. Il faut que je rajoute 38 gouttes de conservateur parce que sinon ça ne va pas coller. Petite correction, alors pour que vous compreniez, quand j'ai vu la texture, j'ai mis 10 grammes de coco bétaine dedans et ensuite j'ai rajouté 38 gouttes en plus de conservateur parce qu'il en fallait 76 au lieu de 38. Et ensuite je viens mixer le tout. Alors du coup ma préparation reste liquide, je vais quand même mettre de la gomme d'agar parce que là elle est froide et du coup là la texture est punaise. La texture est quand même liquide, donc je vais quand même mettre de la gomme d'agar pour qu'elle soit plus j'aurais cru qu'elle serait épaissie un peu plus, mais vous voyez que non. Donc, je vais pas cuire avec une cuillère à café. Donc bon, on va mettre de la gomme d'agar, voir comment elle se comporte, parce que du coup ça me plaît pas comment elle était. Voir si ça maintient du coup la texture. Et puis ça va l'épaissir un petit peu aussi. Donc vous mettez une cuillère à café pour épaissir la préparation. Donc moi je vais aller la mixer.
jusqu'à temps que ça épaississe. Conservateur, je vais rajouter 38 gouttes parce que c'est 38, 16, ça fait 76 gouttes. Ok, bon, je vais vous mélanger et on va laisser reposer la préparation, voir comment elle va se comporter du fait que j'ai rajouté du coco de bétaine et que j'ai mis de la gomme d'agar, parce que je savais pas trop si je devais mettre de la gomme d'agar. Avec ma formatrice, on pensait qu'elle allait s'épaissir en gélatine et vous voyez que non. Après toute la journée. Donc c'est pour ça qu'il est important de laisser sa préparation reposer, voir comment elle va être. C'est comme ça que vous allez pouvoir la travailler. Déjà quand j'ai vu la texture, ça me plaisait pas, mais pas du tout, du tout, du tout. Donc là ça me fait un peu mieux, vous voyez, ça fait plus côté gel. Hein. Voilà, c'est ce qu'on recherche dans le gel lavant. Donc là j'ai mélangé. Je vais la laisser un peu reposer. Je vais aller chercher Kathleen à la crèche et on se reprend. Ça y est, enfin ça marche. Allez, on se reprend en fin de soirée. Vous allez entendre du bruit hein, parce que mon réel joue. Du coup, on reprend la préparation là vite fait. Donc vous voyez, elle est un petit peu plus épaisse. Donc moi je la veux beaucoup moins épaisse que ça. Donc je vais rajouter un petit peu d'eau. Vous rajoutez de l'eau si vous voulez pas une texture comme ça pour qu'elle désépaississe un petit peu jusqu'à temps que la texture vous plaise. Vous voyez, c'est largement mieux hein. Regardez. Et je vais vous montrer le pantalon d'Olivia aussi. Et puis après vous prenez un contenant et vous le mettez dedans. Donc je mettrai la photo sur TikTok. Voilà. Voilà. Donc moi je considère que ma préparation est prête quand ça fait une petite... vous voyez, ça fait un filet là comme les gâteaux. Alors, pour moi elle est bonne là. Enfin elle est bonne. Je ne l'ai pas goûtée hein. Mais voilà, elle est prête. Ce que je veux dire. Voilà. Vous voyez, pour moi, quand je fais ça, il faut que ça fasse la petite queue. Voilà. Donc je vais vous remettre en description toute la recette parce que c'était un petit peu brouillon. Hein. C'est la première fois que je la fais, donc j'ai dû reprendre en cours quelques petites erreurs. Donc en gros, il vous faut 400 g d'eau, il vous faut 30 g de savon, il vous faut une cuillère à café d'huile ou de miel, il vous faut 76 gouttes d'huile, non pas d'huile, de conservateur, je vais y arriver. Du coup, vu que voilà, quand vous voyez que votre texture elle n'est pas comme la mienne, vous rajoutez 10 g de coco de bétaine pour l'effet moussant, vous mixez et ensuite vous rajoutez une cuillère à café de gomme agar pour épaissir la texture et vous remixez. Donc moi je mixe toujours, ça m'aide à voilà, bien que les ingrédients soient bien mixés. Et ensuite, vous rajoutez de l'eau si vous voulez que la texture soit un petit peu plus liquide, si elle ne vous convient pas.
Et aussi au niveau des gouttes de fragrance, j'ai mis 10 gouttes de fragrance. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser. Je vous dis... Donc je vous montre le pantalon d'Olivia, hein. Je suis vraiment désolée s'il y a du bruit, hein. C'est que voilà, on est le soir et chacun fait son loisir. Donc le pantalon d'Olivia, vous voyez, il n'y a plus de taches, hein. Nickel. Donc voilà. Je vous mettrai la photo sur TikTok, sûrement. Et voici la fin de ma vidéo, j'espère que ma vidéo t'a plu. Si ma vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à me laisser un commentaire et un pouce bleu. Je vous dis à une prochaine.